Que retenir? Que retenir d'une année cinématographique que je pense beaucoup de personnes vont juger comme mauvaise, peut-être d'autres comme fade, comme je l'ai déjà entendu un peu à gauche et à droite, alors que pourtant, j'ai réellement la sensation qu'il y aura un avant et un après 2019 au sein de la production audiovisuelle et cinématographique internationale. Que ce soit pour le divertissement populaire, que ce soit pour le monde du divertissement plus intime, que ce soit pour la création internationale, que ce soit pour la production en VOD, que ce soit pour le cinéma de manière générale, le 7e art a connu un tournant en 2019. Et pas uniquement parce que l'on qualifie comme le changement de fin d'année que fut Joker, The Irishman ou encore Marriage Story, mais par le biais de tout ce que l'on a eu cette année. On a vu des auteurs mourir, des auteurs naître, mais même certains auteurs carrément renaître et apporter des pierres angulaires au 7e art. Je pense à Bong Joon-ho qui a enfin eu la reconnaissance qu'il attendait depuis 10 ans non seulement auprès de la profession mais également auprès du public désireux de la lui apporter et qu'il a enfin su conquérir. Je pense à des hommes comme Martin Scorsese qui ont su réinventer le cinéma en apportant à Netflix par exemple une pierre angulaire qui aujourd'hui semble déterminante pour la production. Je pense à des femmes comme Céline Sciamma, qui a non seulement peut-être livré son plus grand film cette année, mais qui a su par là même apporter une grosse dose de modernité au 7e art, en ouvrant les consciences de nombreux spectateurs sur énormément de choses. Je pense bien évidemment à Quentin Tarantino qui a su se synthétiser pour regarder son cinéma d'un autre œil et apporter une vraie dose de modernité à une formule qui semble aujourd'hui inspirer beaucoup de spectateurs. Nous avons connu également une année 2019 que l'on pourrait appeler comme synthétique. Une espèce de fin de cycle, je pense. La fin d'une ère de super-héros, qui fut totalement dominée par Marvel Studios et qui semble avoir pris une tournure radicalement différente au fil des années, que ce soit par le score monstrueux au box-office de Avengers Endgame, ou que ce soit par la réussite fulgurante de Joker en fin d'année, prouvant que proposer un cinéma de super-héros neuf était une chose possible. La fin d'une ère de Star Wars, où définitivement il va falloir tourner la page pour voir plus loin que simplement regarder en arrière, pour ainsi refaire de l'opéra spatial un modèle de nouveauté et d'originalité, ce qui semble être l'objectif de Rian Johnson aujourd'hui. 2019 aura été également la démonstration que vouloir faire constamment renaître ou refaire des franchises était une chose vouée à l'échec, en témoignent des Men in Black, X-Men ou autres Aladdin tout simplement. On sent qu'au sein de l'année 2019, il y a une espèce de compensé de tout ce qu'on a connu de bon comme de mauvais ces 10 dernières années. Je pense également que le cinéma français en a beaucoup souffert en un sens, car s'il est indéniable qu'il y a eu de vraies propositions de cinéma neuves en France, qui ont su conquérir les spectateurs, je pense au succès surprise de Edmond ou à la réussite tout de même assez imposante du Chant du Loup, qui représente une nouvelle manière de concevoir le divertissement dans une production visuelle où Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu a tout de même fait près de 7 millions de spectateurs en salle. On reste tout de même dans une année où au moins les échecs cuisants de certains gros projets ont permis à de nombreuses maisons de distribution et de production de se remettre en cause pour ouvrir de nouvelles portes, certainement à la créativité en 2019. Je placerai également dans la foulée que pour moi, 2019 fut une révélation aussi. Celle d'un cinéma chinois qui a pris beaucoup plus de place que les années précédentes. Car si j'ai dit en 2017 que le cinéma sud-coréen s'était affirmé auprès du public, cette année, j'ai réellement l'impression que le cinéma chinois a enfin trouvé sa place dans les salles françaises en parvenant à marquer les esprits et à s'imposer surtout auprès de moi. J'ai vraiment eu un coup de cœur cette année 2019 pour cette production extrêmement inventive, créative, novatrice, intense et émotionnelle qui m'a embarqué dans de nombreux voyages particulièrement intéressants et prenants que je garderai longtemps en mémoire tant ces auteurs m'ont passionné, que ce soit Diao Yinan, que ce soit Jazanke, Ganbi ou encore Ubo. Je sens que je vais de plus en plus aimer cette production, passionnante et en plein essor. En espérant que ce chemin déjà tout tracé se confirme, surtout pour l'année à venir. Sûr que même si certaines erreurs seront encore et toujours répétées, peut-être un peu trop de super-héros, un peu trop de remakes, un peu trop de blockbusters crétins répétitifs, peut-être que la production audiovisuelle internationale aborde cette nouvelle décennie avec un vent d'air frais, une promesse qui pourrait donner lieu à quelque chose de véritablement passionnant et émouvant presque à regarder. Une chose est sûre, je serai personnellement au rendez-vous de cette année cinéma pour constater avec vous si oui ou non les années 2010 auront été une vraie avancée ou simplement une promesse impossible à tenir pour le cinéma français, américain et international. Et vous, serez-vous de la partie avec moi? En tout cas, j'espère que vous serez au moins présent dans cette semaine de top qui s'annonce tout à fait gratinée.